Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur Faso Green TV, votre rendez-vous du soir pour tout savoir sur l'environnement, l'eau et l'assainissement. Au sommet de cette édition, ce 30 septembre 2025, dans la région du Yadga et de Oubri, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, a visité deux bas-fonds rizicoles. Les productions attendues pour ces deux sites sont estimées à 1100 tonnes, de quoi espérer bientôt une atteinte à l'autosuffisance alimentaire. Nous parlerons aussi de réglementation de l'occupation du domaine public. La Direction générale de la sécurité publique a fait le constat ce mardi 30 septembre 2025 dans la zone C du quartier Ouaga 2000. Le but était de sensibiliser afin que les constructions dans la zone n'aliènent pas la libre circulation des populations. Voilà ainsi dévoilé les titres de ce journal. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous choisir pour vous informer. Dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2025-2026, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sondier, a visité deux bas-fonds rizicoles dans les régions du Yadga et de Oubri ce 30 septembre 2025. Il s'agit des bas-fonds de Masboré et Zigo, où les productions attendues sont respectivement 720 et 380 tonnes. Ismaël Sondier a encouragé les producteurs à maintenir le cap pour que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité au Burkina Faso. Mamadou Souari. Malgré l'installation tardive de l'hivernage signalée par endroits, la physionomie des plants augure de meilleures perspectives en termes de rendement dans la région du Yadga. En vue de constater l'évolution de la campagne agricole dans cette région, le ministre d'État en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sondier, est accueilli ici à Gourcy ce 30 septembre 2025 par les responsables en charge de l'agriculture au niveau régional. Puis nous sommes ici sur le bas-fond de Masboré, dans la commune de Lebda, province du Zondoma. Ismaël Sondier, après avoir fait le tour du bas-fond rizicole, peut féliciter les producteurs pour leur dévouement à la tâche en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina. C'est un bas-fond qui a une superficie exploitable de 400 hectares, dont 180 hectares ont été exploités en riz cette année. Sur ce bas-fond où il y a 484 exploitants, dont 273 femmes et 12 PDI, la production attendue tourne autour de 720 tonnes, soit un rendement de plus de 4 tonnes à l'hectare. De l'autre côté, dans la région de Oubri, plus précisément dans la commune de Sourgoubila, les récoltes sont également prometteuses. Sur ce bas-fond de Zigo d'une superficie de 100 hectares, avec comme spéculation le riz, la production attendue est de 380 tonnes. Et c'est avec la même satisfaction que le ministre d'État Ismaël Sondier a visité ce bas-fond et encouragé les producteurs à maintenir toujours le cap. Et à ce jour, le bas-fond se porte très bien. Et les producteurs ont bénéficié de l'accompagnement du ministère en termes d'engrais, en termes de semences également et en termes d'appui conseil. On a environ 700 producteurs qui exploitent le bas-fond et environ 400 femmes. En tout cas, d'ici fin octobre, si tout va bien, nous allons récolter en tout cas le riz qui est produit sur le bas-fond. Ça dépasse 1 hectare. Ah bon? Le 1 hectare là, c'est juste pour le fourrage. Sinon, juste en campagne sèche, là où il y a, comme on appelle ça, sorgho là, ils mettent la culture à l'échelle. Et ils prennent l'eau? Ils prennent l'eau, c'est-à-dire avec les puits qu'on sort, De façon globale, dans la région de Oubri, 359 tonnes de semences, toutes spéculations confondues, 2923,73 tonnes d'engrais, 324 tonnes de fumure organique pour ne citer que cela, ont été mises à la disposition des producteurs. En termes de labour, 3030 hectares ont été labourés dans la région pour permettre aux producteurs de booster les rendements
et à l'orée des récoltes, producteurs comme premiers responsables en charge de l'agriculture, tous sont satisfaits. Et quoi mieux que ces images de convivialité pour le traduire. Dépôt désordonné des agrégats et matériels de construction sur la voie publique, c'est le constat fait par la Direction générale de la sécurité publique ce 30 septembre 2025 à la zone C du quartier Ouaga 2000. Cette sortie visait à sensibiliser les fautifs à se mettre en règle afin de ne pas obstruer la voie publique. Les récalcitrants se verront ainsi sanctionnés. Souleymane Ouedraogo pour plus de précisions. Sommet par une annonce en date de janvier 2025 portant sur des travaux de constatation à vue de retrait des parcelles sur nature non mises en valeur dans la zone C de Ouaga 2000. Les parcelles concernées se révèlent être des domaines en chantier. Une volonté de se conformer des attributaires qui pourtant entraîne un corollaire d'infraction du point de vue de la Direction générale de la sécurité publique. Sur ce chantier, la disposition des agrégats ainsi que le matériel de travail constituent une infraction due à la violation de l'article 3 de la délibération 2010-006 portant réglementation de l'occupation du domaine public. La situation fait l'objet de plaintes récurrentes de la part des riverains pour occupation anarchique. Heureusement, cette construction aliène la liberté de circuler et la liberté de certains usagers de la route. Et c'est pour cela que notre direction a laissé plusieurs plaintes afférentes. Il y a l'occupation, l'embarras de la voie publique. Vous-même vous constatez de vous-même que derrière moi, les agrégats sont déposés de part et d'autre, où ça aliène la circulation de certains usagers de la route. Aussi, il faut dire que les agrégats ne sont pas balayés. Et la nuit, d'autres personnes peuvent vraiment en tout cas rentrer dedans et occasionner des accidents et des blessures, voire même peut-être des morts. Alors que toute exploitation du domaine public se doit d'être soumise à une demande d'autorisation préalable, ces contrevenants disent être ignorants de l'existence des textes y référents. Mais selon la Direction générale de la sécurité publique, ce constat est la manifestation d'un refus de se conformer à la réglementation en vigueur. D'autant plus que cette sortie s'inscrit dans une longue liste de sorties qui intervient dans la zone depuis 3 mois. Elle promet donc de durcir le ton au prochain passage en cas de non-respect des textes relatifs à l'occupation du domaine public. On est même déjà sorti avec le directeur général pour faire le constat, suivi de plusieurs sensibilisations. On constate que le mal persiste. Il faut dire que la sortie de ce matin, c'est en 2 volets. Le premier volet, c'est d'abord sensibiliser une fois de plus tous ceux qui construisent que leur construction ne doit en aucun moment aliéner la libre circulation des autres citoyens. Donc, ils doivent se conformer à la réglementation en vigueur. Et le deuxième aspect, c'est pour dire que c'est l'une des dernières fois que nous allons sortir sur le terrain pour sensibiliser les gens. Les prochaines fois, ils verront systématiquement les agrégats vraiment qui entravent à la circulation ou bien au domaine public, à la route. On va les ramasser. Il y a la commune même qui est dans le besoin. Aussi, l'équipe de contrôle fait le constat d'une insalubrité qui affecte la zone entre jets d'eau des sentiers et flaques d'eau qui y stagnent. La Direction générale de la sécurité publique déplore également l'état des caniveaux d'évacuation des eaux, bouchés par des agrégats. Elle appelle au respect des droits de propriété, cela à travers la prise en compte de la réglementation qui régit l'exploitation et l'aménagement du domaine public dans la ville de Ouagadougou. Aussi, la Direction générale des services vétérinaires a mené le 27 septembre 2025 à Ouagadougou une vaste opération de fermeture des établissements non conformes dans les domaines de la production et de la commercialisation d'aliments pour animaux et de produits laitiers. Objectif, assainir le marché afin de garantir une bonne qualité des produits commercialisés. Le commentaire est signé Koko Miesou. Cadenas scellé, porte fermée. Plus d'une centaine d'établissements dans la région du Kadiogo intervenant dans la production et la vente d'aliments pour animaux et de produits laitiers ont été fermés en raison de non-conformité détectée lors des contrôles effectués par la Direction générale des services vétérinaires conduite par le docteur Rimtiri Sebda et son équipe. Ces mesures de fermeture ont été prises à la suite d'inspections révélant des manquements graves
tels que le non-respect des bonnes pratiques de fabrication, des normes d'hygiène non respectées, ainsi que la présence de moisissures et de levures dépassant les normes dans de nombreux échantillons analysés. Depuis un bout de temps, le ministère a engagé des actions pour pouvoir livrer à la consommation des humains et des animaux des denrées qui soient saines pour leur santé. Voilà donc pourquoi nous sommes sortis aujourd'hui suite à des missions de sensibilisation des différents acteurs quelques mois déjà pour les inviter à se conformer à la réglementation. D'autres se sont conformés et d'autres aussi ne se sont pas conformés. On a procédé à des prélèvements pour faire des analyses de laboratoire qui nous a conduit à tirer les conclusions. Les établissements qui ne sont pas conformes feront l'objet de fermeture. Donc nous sommes sortis aujourd'hui pour la fermeture des établissements qui ne sont pas aux normes. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des normes et règlements en vigueur dans le secteur des aliments pour animaux et produits laitiers, notamment au Burkina Faso, pour protéger la santé publique et animale. Ainsi, le chef du service du médicament et de la profession vétérinaire, Dr Rimitiri Sekdar, a lancé un appel à tous les professionnels du secteur de s'assurer de respecter les exigences réglementaires requises pour exercer légalement en se rendant à la Direction générale des services vétérinaires. Engagement citoyen, session de formation en gestion coopérative des bénéficiaires des infrastructures halieutiques au profit des responsables des sociétés coopératives et acquisition du matériel de dernière génération au profit du laboratoire régional d'élevage. Ce sont les grands points de ce tour d'horizon que je vous propose de suivre. Des réfrigérateurs et congélateurs médicalisés, des hôtes chimiques, des tables tubulaires pour hôtes, des autoclaves et des trousses d'autopsie. Voici entre autres le matériel de dernière génération dont dispose désormais le laboratoire régional d'élevage LRE de Bobo-Dioulasso. Estimé à plus de 130 millions de francs CFA, ce matériel vient à point nommé pour renforcer la capacité du laboratoire selon Jacques Radbamba Konkobo, directeur du laboratoire régional de Bobo. Cette dotation entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de résilience et de compétitivité de l'élevage Précel, notamment sous sa sous-composante 1.3 qui est de soutenir le renforcement des services de santé animale au Burkina Faso. Toujours dans le cadre de ces missions, la Direction générale des ressources halieutiques, avec l'appui financier du Précel, a organisé du 29 au 30 septembre 2025 à Ouagadougou une session de formation en gestion coopérative des bénéficiaires des infrastructures halieutiques au profit des responsables des sociétés coopératives. Bakary Traoré, président de la SCOUP Djougouya Magny de Saint-Fra, province de Kénédougou, a remercié le projet Précel et les premiers responsables pour l'initiative. La pérennité de celle-ci est souhaitée afin d'assurer la gestion efficace des infrastructures halieutiques qui seront mises à la disposition des producteurs. Et puis, engagement citoyen. Après leur réinstallation, les habitants de Ouangolodougou, Burkina, se sont mobilisés ce lundi 29 septembre 2025 pour réhabiliter la route reliant leur village au chef-lieu de la commune Niangologo, en passant par Temperba et Niendéré. Cette réhabilitation témoigne de l'engagement et de la responsabilité des ressortissants d'accroître la fréquence de leurs échanges et d'ouvrir davantage la zone aux acheteurs venus de Banfora, de Bobo-Dioulasso. Ce tronçon facilitera l'écoulement des récoltes comme le maïs, le mil, le riz et le sésame. Car les villages du sud de Niangoloko constituent le grenier de la commune. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information sur Faso Green TV. Au revoir.